Mes chers amis, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau partage. Nous sommes aujourd'hui Chet Shvat, Hei Tafshin Pei Gimel, le 8 Shvat 5783. Je ne peux que vous encourager à partager ce shiur, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, afin que nous puissions avoir un maximum d'adhérents et d'abonnés dans notre parcours au quotidien, dans notre échange. Je serais tellement heureux à ce que nous puissions même échanger. Si parfois certains ont des questions sur le shiurim, n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques afin que nous puissions y répondre et même apporter d'autres thèmes extrêmement intéressants pour nous tous et toutes. Nous allons aujourd'hui nous poser une grande question. Dans la paracha Beshalach, qui est la paracha de cette semaine, qui est une paracha extrêmement intéressante et qui est l'expression d'un des plus grands miracles de l'histoire. Kriyat Yam Souf. Kriyat Yam Souf est le moment extraordinaire où HaKadosh Baruch Hu Hafach Yam le Yabasha va transformer la Yam, va transformer la mer, le Yabasha, en terre sèche. Et c'est une grande question que l'on se pose aujourd'hui. Quelle était cette nécessité? Hachem aurait pu très bien se contenter d'ouvrir la mer. Ceci est exact. La Torah dit que les béné Israël, les enfants d'Israël, ont été à pied sec, betor hayam, dans la mer. Pas uniquement que la mer s'est ouverte, mais le fond de la mer, le karkash alayam, la terre de la mer, est devenue une terre sèche. Et c'est là une grande question. Quel est le sens? Chacun sait pertinemment que la volonté de la Torah, ce n'est pas uniquement de raconter une histoire, ce que j'appellerais un sipur dvarim, de ce qui s'est passé à 3000 ans en arrière. La Torah, c'est du Morah, c'est un enseignement. Donc il est nécessaire de comprendre pour quelle raison, eh bien, ceci est inscrit dans notre Sainte Torah. Quel est l'enseignement? La Gemara de Masechet Chulin, Daf Kuf Chav Zayin, à la page 127, nous donne l'enseignement suivant, nous dit Kol ma sheyesh bayabasha, yesh bayam. Tout ce qu'il existe, bayabasha, sur la terre sèche, sur la terre, il existe dans la mer. Quelle différence y a-t-il? C'est que dans la mer, en réalité, kolat smachim, toutes les végétations qui existent, sont toutes couvertes par la mer, de sorte que je ne vois finalement que la mer qui est devant moi, je ne vois rien d'autre. C'est ce qu'on appelle Almadit Kassia, c'est-à-dire le monde qui est caché. Olam Hamechuse, chose que je ne vois pas. Alors qu'il existe ce qu'on appelle Eretz, la terre, Almadit Galia, le monde qui est dévoilé, ce que je vois. Mais en réalité, tout ce qu'il existe dans la mer existe sur terre. Pour quelle raison HaKadosh Baruch Hu, Hachem a-t-il décidé de créer Shnei Olamot, deux mondes, Almadit Kassia et Almadit Galia, un monde qui est caché et un monde qui est dévoilé, avec finalement les mêmes paramètres. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Tout ce qu'il y a sur la terre existe dans la mer. Il aurait été peut-être plus judicieux d'avoir sur terre effectivement cette multitude de végétation de ces différents règnes, ceci est exact, mais que dans la mer, il n'y a que la mer, il n'y a que de l'eau, maïm. Non. Quelle est l'idée profonde de cette dualité qu'il existe entre ces deux mondes? Olam Hagilouy, le monde de dévoilement, qui est donc la terre, Veolam Hakisui, le monde donc de ce qui est caché, donc la mer. Si nous voulons mieux comprendre, et nous allons traduire cela dans nos capacités à nous. Il existe, tout être humain possède deux kochot. Il y a ce qu'on appelle koach hadibur et koach hamachshava, la force de la parole
et la force de la pensée. Marshava Dibur et Maas, c'est pensée, parole et action. C'est ce qu'on appelle les Vushé HaNefesh, les vêtements de l'âme. Précisément, nous possédons, chaque être humain possède 10 kochot, 10 forces, 3 aptitudes intellectuelles et 7 attributs sentimentaux, et ce qu'on appelle 3 vêtements, les 3 vêtements de l'âme, qui sont Marshava Dibur et Maas, et pensée, parole et action. Un levush, un vêtement, peut se changer. On peut changer une pensée, on peut changer une parole, on peut changer un acte. Mais précisément lorsque nous parlons de ces 2 levushim, qu'on appelle Marshava et Dibur, pensée d'un côté et parole de l'autre, à quoi fait référence à Marshava, la pensée? Elle fait référence justement à ce Alma dit Kassia, ce monde qui est caché, ce monde que l'on ne voit pas. Aucun de nous sait ce que autrui pense. Je ne sais pas ce que mon ami pense de moi. Je ne connais pas ses marchavot, je ne connais pas ses pensées. Il y a ce qu'on appelle Olam Dibur, le monde de la parole. Alma dit Kalia, un monde qui est dévoilé. Donc la parole vient pour être dévoilée à autrui, pour transmettre un message. Alors que la marchava, la pensée, reste Be'alma dit Kassia, quelque chose qui est voilé. Même une fois qu'une personne dévoile une marchava, une pensée, ceci reste toujours quelque chose de profond. Parce que quelque chose qui était dans ma pensée, que je ne veux pas dévoiler, tout être humain possède différentes sortes de paroles. Il y a des choses que je veux dévoiler. Il y a des choses que je veux dire. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Il y a des choses que je veux garder secret dans ma pensée. Et même une fois qu'une personne dévoile ces choses, de ce qui était dans sa pensée, il les dévoile, ça reste toujours quelque chose qui est profond en lui. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour être dévoilé. Et d'ailleurs, la Torah a bien fixé dans l'être humain. Et c'est pas pour rien qu'il y a ici ces 2 kochot. Koach mechoussé et koach megoulé. Une force qui est cachée, une force qui est dévoilée. Hachem aurait pu créer l'homme avec 2 levushim, avec 2 vêtements. Koach hadibur et koach maas. La force de la parole et la force de l'action. Cette capacité pour un homme de dire quelque chose, parce que le dibur vient pour dévoiler quelque chose à autrui. Il y a ce qu'on appelle l'acte. Je fais une chose concrètement, je suis en train de valider cette parole en question. Alors que dans Marchava, va finalement la pensée, comme disent nos maîtres, Meshotetet Tamid, elle est toujours en action. Afpam. Pas une seule fois un homme ne s'arrête de penser. D'ailleurs, Chassidut nous dit que la marchava, la pensée, c'est un levush, c'est un vêtement qu'il faut aussi entretenir. Pas uniquement la parole. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle lorsqu'une personne pense, soit je construis, j'ai des paroles de Torah, j'ai un sujet. D'ailleurs, il est marqué qu'il est même bien d'apprendre par cœur, Béalpé, des études de Télim, de Tanya, de Mishnayot, etc., etc. Mais si je n'ai pas de sujet d'étude, à quoi je pense? À toutes les futilités qu'il y a sur Terre. Et la pensée a fondamentalement une conséquence directe sur mes paroles et sur mes actes. Pourquoi c'est ainsi? Parce qu'Hachem a souhaité à ce que l'être humain ait ce qu'on appelle un koach pnimi, une force intérieure, une force que je ne vais pas forcément dévoiler. Une force qui va me permettre d'être l'introduction à ce que je vais dire. Donc il est nécessaire que l'être humain pense et qu'il fasse un tri dans ses paroles et qu'il fasse un tri dans ses pensées pour savoir qu'est-ce qu'il va ensuite transcrire au niveau de la parole, au niveau de ses actes. Et vient alors le miracle extraordinaire, le miracle de Kriyat Yam Souf. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment traduire dans le service de Dieu l'ouverture de la mer Rouge? Avant de répondre à cette question, rappelons ce que la Torah écrit. Yikavu hamayim el makom echad vetere hayabasha. Lors de la création du monde,
Bayam Ashlish, le troisième jour, Hachem a dit que les eaux se rassemblent, El Makom Echad, à un endroit, Vétéré Bacha, que l'on puisse voir la terre sèche. Et donc, apparition de la verdure et des arbres. Cette même Torah est très claire et nous dit Vayikra Elokim la Oriyam la Choshen Karalayla. Notre Torah nous dit qu'à la création du monde, Hachem a appelé la Or, la lumière, Yom, le jour, la Choshen, l'obscurité, il appelait la nuit. Que va-t-il se passer au moment de Kriyat Yam-Suf? Lors de l'ouverture de la mer Rouge, nous voyons ici quelque chose de tout à fait particulier et unique qui va bouleverser les esprits. La Torah écrit Vayehi Hanan ve'achoshech vayaer et halayla. Il y eut alors Hanan ve'achoshech, la colonne de nuée et l'obscurité, vayaer et halayla. Il est marqué que cette colonne de nuée, vayaer et halayla, va alors éclairer la nuit. La colonne de nuée va éclairer la nuit. Jusqu'à présent, il y avait cette différence entre or et choshech, entre lumière et obscurité. On ne voit pas ici un seul moment dans l'histoire où il va y avoir une colonne de nuée qui va éclairer la nuit. La nuit, c'est la nuit. Le jour, c'est le jour. Maïm, c'est Maïm. L'eau, c'est l'eau. La terre, c'est la terre. Que va-t-il se passer? Afach Yam le Yabasha. Hachem va transformer Yam, la mer, à terre sèche. Hachem va alors éclairer l'obscurité de la nuit avec une lumière. C'est un dévoilement extraordinaire. C'est le dévoilement où l'être humain est alors en capacité de prendre ce qu'il y a de plus profond en lui. Et j'ai parfois des cohortes, des forces qui sont en moi, qui sont très fortes, mais qui ne sont pas dévoilées. Il y a peut-être effectivement certaines marchavas, certaines pensées qui ne sont pas forcément à dévoiler. Ceci est exact. Mais le message de Kriyat Yam-Suf, de la mer Rouge, c'est un koach, une force bien plus grande que Yabasha Vemayim, plus fort que l'eau et la terre sèche. Une force qui émane de l'être suprême, une force qui vient d'Akadosh Baruch Hu, une force qui transcende Mayim ve'eretz, une force qui transcende l'eau et la terre, à l'exemple d'une force qui transcende l'obscurité et la lumière, qui va permettre d'éclairer même l'obscurité, une force qui va permettre même de pouvoir voir un lieu qui doit être un lieu d'eau. Lorsqu'on voit l'apparent de la terre, cette terre devait alors une terre à pied sèche. Ça veut dire la capacité intérieure que l'être humain a de pouvoir dévoiler en lui une force très profonde qui a la possibilité de se traduire dans des actes. C'est une chose qui, parfois, peut nous étonner. L'être humain a des capacités qui sont limitées. Koach hadibur, la force de la parole. Alors, comment est-ce que l'être humain peut développer et dévoiler encore plus de capacités? Mais si l'être humain associe avec Koach hadibur, la force de la parole, Koach hamarshava, la force de la pensée, et que l'être humain cherche très profond en lui, il va dévoiler de kochot pnimim. L'être humain va dévoiler des forces intérieures qui viennent de sa pensée et qui ont la possibilité de se traduire dans des actes. En d'autres mots, de voir apparaître au fin fond de la mer une capacité réelle. Cette capacité qui se traduit par ce qu'on appelle Yabasha Betoch Hamayim, c'est-à-dire marcher à pied sec au fin fond de l'eau, dévoiler des capacités intérieures très profondes qui peuvent se traduire par des actes. L'être humain est souvent confronté à toutes sortes de nisyanot, toutes sortes d'épreuves dans sa vie. Va-t-il être capable de supporter cette épreuve?
S'il se contente dans certaines situations, peut-être qu'il y a des situations, c'est exact, ou s'engager à une certaine chose, de Koach HaDibur par la force de la parole suffit, ceci est exact. Mais il y a parfois des situations où je l'appellerais la force de la parole n'est pas suffisante pour me convaincre à moi-même. J'ai besoin de dévoiler en moi une force beaucoup plus profonde. Eh bien, cette capacité-là, je la prends de Kriyat Yam-Suf. Afach Yamri Abasha. Ça a été la plus grande préparation au don de la Torah. Être capable de dévoiler en soi une force très profonde qui se trouve dans les profondeurs de l'eau, qui se trouve dans les profondeurs de ma neshama, qui se trouve dans les profondeurs de mes pensées. Et je n'aurais jamais pu croire en cet instant que j'ai la possibilité de dévoiler de pareilles forces et de les traduire dans des actes au quotidien. Et c'est ainsi qu'il n'y a finalement pas une seule mitzvah que je ne peux pas accomplir. Il n'y a pas une seule tefila que je ne peux pas faire. Il n'y a pas une seule volonté de Dieu que je ne peux pas réaliser. Il suffit uniquement, lorsque je me trouve devant un doute, devant une chadishut, devant une faiblesse personnelle, de ne jamais oublier que si Hachem a transformé Yam-Souf, si la terre, si la mer s'est transformée, on a vu Yabasha, on a vu cette terre sèche au fin fond de l'eau, c'est cette capacité que l'être humain a de dévoiler des forces très profondes qui proviennent des profondeurs de son âme et de traduire au quotidien. Que Hachem fasse que nous puissions être un exemple. Et c'est le sens même de l'étude de Chassidut qui nous permet de transformer et d'amener au service, dans notre service au quotidien, les plus grandes aptitudes qui se traduisent par des actes. À bientôt.